merci pour l'onction. Merci pour la puissance. Merci pour la gloire. Et merci pour la grâce. Que ton nom soit béni. Ce soir, parle encore à nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à très fortement acclamer pour le Seigneur? À célébrer la présence de celui qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Amen. Amen. Aide-moi à saluer ton voisin. Dis-lui bienvenue encore dans la présence de Dieu. Dis-lui que ce soir Dieu te visite. Dis-lui, je t'annonce que ce soir Dieu va te visiter. De la même manière que c'est la fin de la prière pour cette semaine, ça sera aussi la fin de ton problème. Je n'ai pas entendu ton amen. Ton amen n'est pas arrivé jusqu'à l'autel. Que Dieu te bénisse, toi qui comprends ce moment. J'ai pensé à quelque chose qui s'est passé dans ma vie il y a quelques années. Il y a très longtemps, plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Ça fait vraiment longtemps. Je pense que quelques personnes peuvent se souvenir de cela. On était à l'église, c'était un culte. C'était un culte. Je pense que c'était un culte de la semaine ou un séminaire. C'est le micro de l'interprète, si vous pouvez arranger, soit diminuer un peu le retour. C'était un culte, je pense, un culte de la semaine. On avait reçu un pasteur qui venait des États-Unis. À l'époque, j'étais très jeune. J'étais vraiment jeune. Et alors que j'étais jeune, j'étais vraiment très moins âgé. J'étais là, j'étais venu au culte. À l'époque, j'étais drummer, je jouais à la batterie. Et c'est encore de faire descendre le général du micro, c'est ce qui fait. J'étais encore drummer. J'étais vraiment là. À l'époque, on n'avait même pas construit. Je pense même pas qu'on avait acheté. L'église était de l'autre côté. La chaire était de l'autre côté. Et alors que j'étais au culte, d'ailleurs même je me rappelle bien, je revenais de l'école, j'étais de l'après-midi, j'étais en bleu blanc avec ma culotte d'uniforme. Et c'était le culte, je jouais à la batterie comme tout batteur. Et après, à l'heure de la prédication, l'homme de Dieu est monté sur la chaire. Et lorsque cet homme est monté du haut de la chaire, il m'a appelé, il m'a dit viens. Il a déclaré une parole sur ma vie dont je vois l'impact aujourd'hui. Il m'a dit, toi dans toute ta vie, peu importe ce que tu feras, l'appel de Dieu sera attaché à ta vie. À cette époque, je n'étais pas conscient de ce qu'il disait. Je ne réalisais pas tout ce qu'il était en train de dire. Mais cette parole a eu de l'impact et de l'effet sur ma vie. J'aimerais dire à quelqu'un que tu sois réceptif ou pas, la parole de Dieu quand ça sort, que tu sois prêt ou pas, cette parole s'impose. Que tu dises amen ou pas, ce que je t'ai dit ce soir, je suis venu comme quelqu'un qui est venu annoncer à quelqu'un de nouvelles choses. Car après ces moments, la main de Dieu sera visible dans ta vie. La main de Dieu sera visible dans ta famille. Rapidement, ouvrons nos Bibles dans le livre de Esther 3, le verset 8. Esther 3, le verset 1 à 8. Esther chapitre 3, verset 1 à 8. Je pense même pas qu'on va lire, mais pour ceux qui notent, vous pouvez écrire cela. Esther 3, le verset 1 à 8. C'est l'histoire que nous connaissons tous. Je ne pense pas qu'on va lire à cause du temps. Je vais simplement expliquer et on va avancer. On nous parle de Esther qui était une reine. Et il y avait Mardoché. Il y a plusieurs personnages dont ce texte parle. Et on nous parle de Haman.
Et dans cette histoire, il y a une bataille qui s'est levée contre les enfants d'Israël. Il y a un combat visible qui s'est levé contre les peuples de Dieu. Qui s'est vraiment levé afin de les anéantir. Afin de les exterminer. Afin que les enfants d'Israël ne puissent plus paraître du haut de la terre. C'est un combat qui s'est levé devant les enfants d'Israël. Et dans cette histoire, il y a quelques vérités que je vais partager avec nous ce soir. La première des choses que nous devons comprendre dans cette histoire, c'est qu'une bataille personnelle peut devenir une bataille collective. Une bataille. Ingénieur, si on peut descendre un peu mon retour. Juste mon retour un peu. Une bataille personnelle peut devenir une bataille collective. Ta bataille à toi peut quitter ton niveau et aller s'imposer à ta famille. La bataille qui est liée peut-être à la vie de ton oncle, à la vie de ta maman, à la vie de ton enfant, peut quitter son niveau et venir s'attacher à toute votre famille. Dans Esther 3, le verset 6, on en parle. Je serai vraiment rapide et bref parce qu'on doit prier. La Bible déclare, mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul. Car on lui avait dit de quel peuple Mardoché était. Et il voulut détruire les peuples de Mardoché. La bataille n'était plus la bataille de Mardoché, mais c'était devenu la bataille de tout un peuple. La bataille a quitté la dimension de Mardoché. Et cela est monté jusqu'à toucher Esther et les autres. Il y a des batailles où tu peux être ici au Congo, et quelqu'un est dans une autre ville. Mais toi ici au Congo, tu subis cette bataille. Et nous devons comprendre ces choses. Il y a des batailles qui viennent dans nos vies, mais dont nous ne sommes pas la source, mais qui viennent d'ailleurs. Et nous pouvons nous retrouver dedans et en subir des conséquences. La deuxième chose que nous devons comprendre, c'est que dans cette bataille était ressortie d'une loi. Dans Esther 3, le verset 8, on en parle. La Bible dit, alors Aman dit au roi Assyrus, il y a dans toute la province de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observe point les lois du royaume. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. C'est une bataille qui est ressortie d'une loi. La loi était que la personne que le roi a établie. Parce que dans ce texte, Mardoché, plutôt Aman, était établi par le roi. Et toutes les personnes qui voyaient Aman sur leur route devaient se prosterner, devaient être à genoux devant Aman. Car c'était ça la loi à l'époque. Mais Aman ne pouvait pas respecter cette loi, car cette loi ne s'alignait pas à la loi de Dieu. C'était une loi établie, donc tout le monde devait respecter. Aman aussi devait entrer dans cette loi-là. Que plutôt Mardoché devait entrer dans cette loi-là. Lorsque Aman marche, lorsque Aman sort, que nous puissions nous prosterner, parce que c'était ça la loi. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas
Toutes les lois ne s'alignent pas à la loi de Dieu. Toutes les lois sur cette terre ne s'alignent toujours pas à la loi de Dieu. Toutes les lois de nos familles ne s'alignent toujours pas à la loi de Dieu. Toutes les lois de nos quartiers ne s'alignent toujours pas à la loi de Dieu. Et nous vivons dans un monde qui est dominé par des lois. Où il y a des gens qui ont dit ici c'est comme ça que ça se passe. Tel était le cas de Mardoché, c'est comme ça que ça s'est passé. Quand Aman sortait, tout le monde devait s'aligner par rapport à cette loi. Quelle loi a été dite dans ta famille? Quelle loi pèse dans ton quartier? Quelle loi pèse là où il y a tes enfants? Ont-ils mis des limitations pour que tu n'avances pas? Ont-ils dit que dans cette famille il n'y a personne qui doit travailler? Ils ont dit que dans cette famille il n'y a personne qui doit faire des hautes études. S'il te plaît, diminue les retours de mon micro. C'est mon micro, les retours. 5, diminue un peu. Ils ont dit que personne ne peut faire de grandes études dans cette famille-là. Ils ont dit que personne ne peut aller loin dans cette famille-là. Tout ça, ce sont des lois qui sont établies, dont tout le monde doit respecter. Dont tout le monde doit respecter. Ingénieur, aide-moi, tu as carrément coupé, je n'entends plus rien. Augmente un peu. Quand ça siffle, diminue juste un peu. Et tout le monde doit toujours s'aligner à une loi. Et tel était le cas à l'époque. De la même manière que lorsque Aman sortait, tout le monde devait s'aligner, se mettre à genoux pour respecter Aman. Mais malheureusement, c'était une loi qui allait à contresens par rapport à la loi de Dieu. C'était une loi qui ne respectait pas la loi de Dieu. Parce que les enfants d'Israël ne devaient se prosterner que devant l'Éternel Dieu. Ils ne devaient se prosterner que devant Yahweh. Ils ne devaient se prosterner que devant leur Créateur. Quelle loi a été déclarée sur ta vie? Quelle loi a été déclarée dans ta famille? Ce soir, je viens te dire, si cette loi-là ne cadre pas à la loi de Dieu, cette loi-là doit tomber et ne doit pas être respectée. Tu ne m'as pas donné un bon amen. J'ai dit cette loi-là doit tomber et ne doit pas être respectée. Aussi longtemps que tu respectes cette loi-là, tu seras sous l'emprisonnement de l'ennemi. On ne respecte pas la loi parce que c'est la loi. Mais nous respectons la loi parce que ça s'aligne à la volonté de Dieu. Parce que dans nos familles, il n'y a pas que des mauvaises lois. Il y a aussi des bonnes lois. Lorsque nous prions pour nos familles comme ceci, il y a aussi des lois qui s'établissent et qui s'imposent dans nos familles. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des lois qui viennent du monde des ténèbres. Je ne m'entends pratiquement pas. Il y a des lois qui viennent du monde des ténèbres dont nous devons refuser pour vivre la main de Dieu. Et Mardoché n'avait pas voulu accepter aucune loi. Mardoché n'a accepté aucune loi. Face à cette loi-là, Mardoché a dit, moi je ne vais pas me soumettre à la loi des hommes, mais moi je vais me soumettre à la loi du ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Il y a des lois devant lesquelles tu dois dire ça, non, ça pas chez moi. Ça pas dans notre famille. Ça pas chez nous. Et Mardoché avait refusé. Parce que Mardoché s'était ligné à la loi du ciel. Ce soir, je viens mandater par Dieu pour aligner ta vie, pour aligner ta famille à la loi du ciel. Il est écrit à la loi du ciel. Voici pour vous mes enfants. Voici pour ta vie. Voici pour ta famille. J'ai un projet de bonheur.
et non un projet de malheur. Lorsque les lois de la terre disent que tu ne vas pas avancer, la loi du ciel dit, mon serviteur s'avancera, mon serviteur prospérera, mon serviteur montera, mon serviteur ira de l'avant. On ne s'adapte pas à la loi de la terre, mais on s'adapte à la loi du ciel. Et ce soir, nous vivons s'aligner à la loi du ciel. Une autre vérité, une troisième que nous devons comprendre, c'est que les batailles spirituelles finissent toujours par se manifester physiquement. Les batailles spirituelles finissent toujours par se manifester physiquement par des circonstances explicables, tout comme inexplicables. Je reprends, les batailles spirituelles commencent dans le spirituel, mais finissent toujours par se manifester physiquement par des circonstances explicables ou inexplicables. Les médecins peuvent venir te dire, c'est explicable qu'on retrouve le hernie dans ton corps. C'est explicable qu'on te fasse comprendre que tu es atteint d'un cancer. Ces choses peuvent commencer dans le monde des ténèbres et venir dans la nature humaine et être explicable. Où on t'explique que par rapport à ta vie, tu ne dois pas avancer. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas fait de grandes études. Pourquoi? Parce que ici, là où tu restes, il n'y a pas de gens qui ont prospéré. Ça peut arriver que certaines batailles viennent physiquement par des circonstances qui sont explicables. Où on t'explique clairement que messieurs, votre santé, ça ne va pas. Vous allez mourir dans 6 mois. Il y a des circonstances qui peuvent venir qui sont explicables. Mais il y a aussi d'autres circonstances qui viennent toujours dans les spirituels mais qui sont inexplicables. Qui sont inexplicables. Et là même vous allez voir comment est-ce que plusieurs personnes, tu peux aller à l'hôpital, tu fais examen après examen. Malade des hommes en athée. Examen après examen, on n'arrive à rien trouver. Pourquoi? Cela a commencé du spirituel, cela est venu physiquement et cela est inexplicable. Ou même les médecins n'arrivent pas à t'expliquer. Ou les médecins n'arrivent même pas à comprendre ce qui t'arrive. Dans le livre des Thessaloniciens, Paul en parle. Paul dit, nous avons voulu venir vers vous. Nous avons eu cette bonne volonté. Mais le diable nous en a empêchés. C'est une confrontation qui a commencé spirituellement, mais qui s'est manifestée physiquement. Le diable a empêché comment? Par la persécution, par plusieurs choses qui se sont passées. Il y a des choses qui peuvent être inexplicables, mais cela a une source. Il y a des maladies qui peuvent être inexplicables, mais cela vient de quelque part. Il y a des divorces où on peut se dire non, ils ont divorcé, c'est inexplicable. Mais spirituellement, cela vient de quelque part. Il y a des pertes d'argent qui peuvent être inexplicables, mais cela vient de quelque part. Tu peux perdre ton travail. À tes yeux, ça peut être inexplicable, tout comme ça peut être explicable. Mais cela vient d'une source. Cela vient d'une source. Mais heureusement pour nous, heureusement pour nous, heureusement pour nous les enfants de Dieu, heureusement pour toi la race de choisis, heureusement pour nous, l'Éternel est notre refuge. Malgré toutes ces choses, malgré les attaques, malgré les combats, l'Éternel est notre refuge. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Est-ce que tu es prêt à l'entendre? L'Éternel est ton refuge. Ton refuge ne se trouve pas auprès d'un homme, mais ton refuge se trouve auprès de l'Éternel. Laisse-leur t'attaquer, laisse-leur te combattre. L'Éternel est notre refuge. Tu peux le dire avec assurance. Même si je suis combattu, je ne peux pas avoir peur, car
Car l'Éternel est mon refuge. Mon refuge ne se trouve pas auprès des hommes, mais mon refuge se trouve auprès de l'Éternel. Mon refuge se trouve auprès de l'Éternel. C'est ainsi que David pouvait dire: l'Éternel est mon berger. Je marche avec fierté. Car mon berger, ce n'est pas un homme. Celui qui me guide n'est pas un homme. Celui qui me guide n'est pas mon parent. Ce n'est pas mes parents. Ce n'est pas un oncle. Mais c'est l'Éternel qui est mon berger. Et puisque l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je déclare sur la vie de quelqu'un une saison où le berger va te prendre en charge. J'ai dit une saison où le berger va te prendre en charge. Nous avons un refuge auprès de l'Éternel. Nous avons un refuge auprès de l'Éternel. C'est ainsi que la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 41, le verset 10. Ésaïe 41, le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Celui qui vient vers Dieu trouver secours, qui vient trouver refuge, ne doit pas avoir peur des circonstances. Ne doit pas avoir peur de ce qu'il voit avec ses yeux. Ne doit pas avoir peur des attaques du monde des ténèbres. Car Dieu est ton refuge. Car Dieu est ton refuge. La Bible déclare que 10 000 tombent à ta gauche et que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Car l'Éternel est ton refuge. Ce soir, j'apporte une bonne nouvelle à quelqu'un. L'Éternel est ton refuge. J'ai dit l'Éternel est ton refuge. Même si tu ne vois pas, il est en train de travailler. Même si tu n'as pas encore remarqué avec tes propres yeux, le refuge est là. Auprès de lui, nous avons cette assurance qu'il combat pour nous, qu'il nous défend et qu'il nous prend en charge. Écoutez, il y a des gens qui ont des personnes qui sont comme des portes. Mais il y a des gens qui ont Dieu comme porte. Il y a des gens qui ont des guerriers devant les batailles. Mais il y a d'autres personnes qui ont Dieu comme guerrier devant la bataille. Alors que les Philistins se disaient: nous on n'aura pas peur. On a Goliath. Goliath est à nos côtés. Goliath est avec nous. Laisse-leur avoir Goliath. Mais nous avons avec nous l'Éternel des armées. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Dans ce combat, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dans cette bataille, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu as avec toi l'Éternel des armées. Il a dit dans sa parole: gardez silence. Et moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Je viens annoncer à quelqu'un une nouvelle saison où tes batailles ne seront plus tes batailles, mais tes batailles seront les batailles de l'Éternel. Oh my God. J'ai dit tes batailles ne seront plus tes batailles, mais tes batailles seront les batailles de l'Éternel. Il a dit à Moïse: vous gardez silence. Moi-même, votre Dieu, je vais combattre pour vous. Je viens t'annoncer ce soir une nouvelle saison. Ce n'est pas ton père qui va combattre pour toi. Ce n'est pas ta tante. Zambe yemo kwazoko talikambwango. Zambe yemo kwazoko talikambwango. Ce soir, je viens avec une bonne nouvelle pour te dire que c'est l'Éternel qui combattra pour toi. C'est l'Éternel qui combattra pour toi. C'est l'Éternel qui combattra pour toi. Vous savez, lorsque l'Éternel combat pour nous, il y a une saison qui s'ouvre. Il y a une saison nouvelle qui s'ouvre. Il y a un nouveau chapitre qui se déclenche. Il y a une nouvelle saison qui se déclenche. Et cette nouvelle saison s'appelle Ebenezer. S'appelle Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. J'ai commencé 2025 avec les batailles. Mais jusqu'ici, en juillet, l'Éternel nous a secourus. Oh my God, ce soir, je viens annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Bienvenue à la saison d'Ebenezer. Bienvenue à la saison d'Ebenezer. Ton secours n'est pas un homme, mais ton secours c'est l'Éternel.
Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. J'aime ce que la Bible déclare. La Bible déclare, pendant que Samuel offrait les holocaustes, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ces jours le son des tonnerres sur les Philistins et mis en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah pour suivre les Philistins et les bâtir jusqu'au-dessus de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et il appela du nom de Ebenezer en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. C'était une saison de bataille. C'était une période de guerre. Israël était combattu. L'ennemi était venu attaquer. Mais l'ennemi était surpris de voir que l'Éternel avait frayé un chemin et avait créé une saison d'Ebenezer. Je t'annonce Ebenezer dans ta famille. J'annonce Ebenezer là où tu travailles. J'annonce Ebenezer sur ta santé. Toi qui as longtemps été combattu, jusqu'ici, l'Éternel va entrer dans cette bataille. Même en prison, le secours viendra. J'ai dit, même en prison, le secours viendra. Joseph était en prison, en train de pleurer, en train de dire, c'est fini ma vie. Je ne sais pas quelle prison ils ont mis ta vie. Je ne sais pas dans quelle prison ils ont voulu réduire ta famille. Mais ce soir, je suis venu te dire, même en prison là-bas, le secours ne va pas te rater. Même là où ils t'ont enfermé, le secours viendra te chercher en prison. Lazare était déjà mort. Enfermé dans les tombeaux, ça fait déjà 4 jours. Même là-bas dans les tombeaux, la saison de Ebenezer a toqué, a appelé Lazare en disant, Lazare, sors, car c'est le temps de ta visitation. Ce soir, je suis venu appeler la destinée de quelqu'un. Je suis venu appeler la destinée d'une famille de sortir là où on l'avait placé. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur ta vie? Qu'est-ce qu'ils ont dit sur ta famille? Que tu ne vas pas avancer. Ce soir, je déclare, sors, car c'est la saison du secours. Car c'est la saison de Ebenezer. Je dis, c'est la saison de Ebenezer. J'aime lorsque c'est la saison de Ebenezer, les choses s'effacent selon le modèle du ciel. Quand c'est la saison de Ebenezer, les choses se font selon la modèle du ciel. Et le modèle du ciel a un seul principe. Le principe du ciel s'appelle étonnement. 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 Vous savez, lorsqu'on est étonné, on regarde, on se demande c'est la personne ou pas. On regarde, on se demande c'est la chose ou pas. Mais comment est-ce que cela s'est passé? Comment est-ce que cela s'est passé? Vous savez, lorsque l'église était en train de prier pour Pierre, alors que Pierre était en prière, alors que Pierre était plutôt en prison, l'église était en train de prier. Mais lorsque la saison du secours a sonné, un ange est venu là où Pierre était. Il a ouvert la porte de la prison. Pierre est sorti. Lorsque Pierre est arrivé là où les autres chrétiens étaient, il a frappé la porte. Ils sont venus. Ils ont ouvert la porte. Ils ont regardé. Ils ont dit non, c'est pas possible. C'est pas lui, c'est son ange. Je déclare sur ta vie, ça ne sera pas ton ange. Ça ne sera pas ton jumeau. Ça ne sera pas quelqu'un qui te ressemble. Mais ça sera toi. Je dis, ça sera toi que l'Éternel va visiter. Ça sera toi que l'Éternel va rencontrer. Ça sera toi que l'Éternel va faire du bien. Ce que j'aime pour finir. Lorsque la saison d'Ebenezer arrive, lorsque l'Éternel vient pour nous secourir, il fait 2 choses. La première des choses, il exauce les prières que nous avons faites. Les prières que nous avons faites trouvent exaucement auprès de Dieu.
Esther a prié. Les Juifs ont prié. Et ce que Dieu a fait, Dieu a exaucé leur prière. Cette loi-là que Aman avait mis pour que tous les Juifs soient tués, la loi-là est tombée. Cette loi-là est tombée. Je ne sais pas quelle loi a été dite sur ta vie, sur ta famille. Mais ce soir, je viens avec une bonne nouvelle. Puisque c'est la saison de Bénézer, puisque Dieu nous a secourus, ces lois-là sont en train de tomber au nom de... La deuxième des choses, lorsque c'est la saison de Bénézer, Dieu exauce même les prières qu'on n'a pas faites. Tu n'as pas prié, mais l'exaucement est là. Tu ne sais pas expliquer, mais ça vient d'où? Je n'ai jamais demandé ça. Je n'ai jamais prié pour ça. Ça sera ton cas après cette semaine. Esther n'a jamais prié pour que le roi lui propose la moitié du royaume. Lorsque Esther est sortie de la présence de Dieu, j'aime une précision que la Bible donne. La Bible déclare que Esther s'est revêtue des habits royaux. Elle est venue se présenter devant le roi. Lorsque Esther arrive devant le roi regarde Esther et dit: Esther, demande-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la moitié du royaume? Oh roi, je n'ai pas prié pour ça. Je n'ai pas demandé la moitié du royaume. Après ces moments de prière, il y a des gens qui vont proposer des choses que tu n'as jamais prié pour ça. Un nouveau travail viendra vers toi. Oh my God. J'ai dit une nouvelle promotion viendra vers toi. Tu n'as pas prié pour ça, mais ça viendra. On va te demander, mais tu ne peux pas venir travailler ici. Mais tu ne peux pas avoir ces postes. Mais tu ne peux pas faire telle chose. Je déclare que ces choses arrivent dans ta vie. Que des sommes d'argent te localisent. Que les gens te demandent: tu as besoin de combien? Dis-moi. Tu as besoin de combien? Dis-moi. Que ces choses arrivent dans ta vie au nom de Jésus. Deuxième des choses qui n'ont pas demandé mais qui est arrivé. Mardoché n'a jamais prié pour son élévation. La prière était orientée vers la loi. Mais puisque c'était la saison de Bénézer, puisque l'Éternel les avait déjà secourus, alléluia, le roi a demandé: mais qu'est-ce qu'on a déjà fait à ce Mardoché qui m'a fait du bien? Alors que Mardoché ne savait pas, il y avait une saison d'élévation qui avait frappé à sa porte en disant que Mardoché, tu n'es plus un homme ordinaire. Tu es un homme qui doit être honoré. Je viens annoncer à quelqu'un la saison où tu seras honoré. J'ai dit la saison où Dieu va t'honorer. Tu as longtemps pleuré. Tu t'es longtemps lamenté. Je viens annoncer une nouvelle saison à quelqu'un. Une saison où l'honneur va s'attacher à ton nom. On dira: voilà la personne que Dieu a honorée. Voilà la maman que Dieu a honorée. Voilà le jeune homme que Dieu a honoré. Que ces choses s'attachent à ta vie. Que ces choses s'attachent à ta famille. Au nom puissant de Jésus. Lèvons-nous, nous allons prier.